Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis en place, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui nous allons parler de Lionel Messi qui sauvegarde son ballon d'or. Lionel Messi qui s'assure de son 8e ballon d'or. Et juste après cette vidéo, quand je vais arrêter celle-ci, je vais balancer une vidéo sur Victor Roque qui sortira quelques jours plus tard. En fonction de celle-ci, bien sûr, vous la verrez arriver sur la chaîne pour ne rien manquer comme disent les influenceurs. Activez la cloche de notification, abonnez-vous, likez, partagez, patati patata. S'abonnez-vous. Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Alors tout le monde se dit, il y a quelques rageux qui se disent que voilà, Messi n'est plus là donc il ne gagnera pas le ballon d'or. Messi a été éliminé en 8e et donc il ne gagnera pas. Bref, il parle chinois. Alors, moi je me pose une question, je pense que ça va être la question phare à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Peut-être donnez-moi vos réponses. Alors, en ce moment, tu ne donnes pas le ballon d'or à Lionel Messi, tu le donnes à qui? A few moments later. Donnez-moi vos réponses en commentaire. À qui tu le donnes? Parce que le ballon d'or, il faut bien le donner. C'est pas comme la saison du Covid, il faudra bien le donner à quelqu'un. Le problème, c'est que dire Messi ne l'aura pas, c'est bien. Mais tu le donnes à qui? C'est ça. C'est à cette question que ceux-là ne veulent pas répondre. Parce que moi, je veux bien entendre que oui, Messi, il a été bon que 2 jours en Coupe du Monde, il a mis qu'un seul but sur penalty. Bref, des arguments fabriqués comme ça, je veux bien les entendre. D'accord? On va dire, on fait disparaître Messi de la mémoire de tout le monde comme on a fait disparaître Tony Parker dans Spider-Man par Doctor Strange. On le fait disparaître. À qui tu donnes le ballon d'or? Sachant que son concurrent direct au ballon d'or, c'était qui? Monsieur Kylian. Alors, Kylian Mbappé est aussi éliminé de la Ligue des Champions, non? On est d'accord? Est-ce qu'on se comprend? C'est le français, non? Kylian Mbappé est aussi éliminé de la Ligue des Champions. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a plus personne en vrai. À qui tu veux le donner? Parce qu'il faut se dire, je vous rappelle que la Coupe du Monde, certains vont parler, oui, mais Messi a été bon qu'une certaine période. Il faut savoir. Le Ballon d'Or, c'est un titre honorifique qui honore un joueur qui a marqué les supporters, qui a marqué les fans, qui a marqué le monde du football. Alors, ça peut être marqué par des buts, ça peut être marqué par des moments phares, ça peut être marqué par une défense extraordinaire, comme il y avait des défenseurs qui pouvaient prendre le ballon d'or. Ça peut être. D'accord, souvent, ce sont les attaquants, parce que c'est qui émeut ou c'est qui donne de l'émotion au public, ça va être les buts, les dribbles, ça va être l'intuition, l'invention, la création. Donc, quand on donne le ballon d'or, il y a toujours le poids du cœur. Le ballon d'or n'est pas un trophée que l'on donne par intelligence. Le ballon d'or n'est pas un trophée que l'on donne par déduction ou bien par objectivité. Le ballon d'or n'est pas un trophée que l'on donne par raisonnement logique. Le ballon d'or est un trophée que l'on donne par passion. C'est ça l'idée de base du ballon d'or. Ce n'est pas c'est Louis, celui qui a... Non. Par exemple, il y a des saisons où vous allez voir le joueur qui a marqué le plus de buts dans une année. Ce n'est pas forcément lui qui a le ballon d'or. Il y aura des saisons où, par exemple, quand les défenseurs prenaient les ballons d'or, c'était parce qu'il n'y avait pas d'attaquants. Il y avait les attaquants. Il y avait certains meilleurs buteurs de la saison mondiale. Mais pourquoi c'est un défenseur qui le prend? Il faut se poser la question. Parce que le ballon d'or, c'est vraiment... Le ballon d'or, ce n'est pas comme le Pichichi. Le ballon d'or, ce n'est pas comme le golden boot, comment on appelle ça? La bottine d'or, j'ai oublié. Comment je peux oublier ce truc? Le soulier d'or, non. Tu vois, le soulier d'or, c'est figé. C'est-à-dire, c'est celui qui a mis le plus de buts qui le gagne, c'est tout. Mais le ballon d'or, c'est pas ça. C'est pour ça que même les critères que France Football donne, personne n'est d'accord avec. Parce que le mec qui prend le ballon d'or, c'est celui qui aura marqué le cœur. C'est pour ça qu'on a donné le ballon d'or à Benzema. Il fait sa saison comme il fait sa saison, mais il a touché. C'est celui qui a été le plus influent dans le monde. En tant que joueur, on lui donne son ballon d'or, tranquille. Maintenant, dites-moi, dans toute cette année, quel est l'événement marquant de football? C'est la Ligue des Champions. C'est le 5-2 que le Real a mis à Liverpool. L'événement marquant de la Ligue de cette année, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Où on a vu des gens se moquer de Messi, mais where is Messi? Where is Messi? Ah, Messi est au toit du monde. Il est au toit du monde. Ballon d'or, Coupe du Monde, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il finit deuxième meilleur buteur, deuxième meilleur passeur de la Coupe. Donc, que veux-tu dire? Donc, si Mbappé avait pris cette Coupe du Monde là, Mbappé aurait été le grand favori. Tu vois, le problème, c'est que les deux qui s'opposent pour avoir le ballon d'or, Messi et Mbappé, étaient en finale. Et en finale, Mbappé a beau avoir mis 3 buts. Celui qui a gagné la Coupe du Monde, c'est Messi. Et il faut voir tout ce qu'il y a comme histoire. Messi n'arrivait à rien gagner. Il prend Copa América. Il prend Finalissima. Il prend
Coupe du monde. Regardez la célébration qu'il y a eu dans le monde. Regardez les fêtes et les joies qu'il y a eu dans le monde pour la victoire dans tous les pays, dans les pays les plus reculés du monde, au Bangladesh, en Inde, Burkina Faso, tout ce que tu veux, Madagascar, Chine. Pourquoi? Pour un mec qui ne les connaît même pas. C'est pour te montrer l'influence du mec. Et tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu la fameuse photo de Messi qui dort avec la Coupe du Monde. Bref, l'engouement de la Coupe du Monde était déjà énorme. Le fait que ce soit Messi qui la prend, sachant qu'il n'était même pas parmi les favoris au début, c'est magnifique. Son seul opposant, c'était Mbappé. Or, Messi, bien sûr, en prenant cette Coupe du Monde, il a de l'avance, non? Il a de l'avance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mbappé arrive là et Mbappé joue la Ligue des Champions. Sauf que Mbappé joue avec Messi. Si Mbappé brille, Messi aura été impliqué quelque part. Si Messi brille, Mbappé aura été impliqué quelque part. Donc au niveau du championnat, là, il n'y a personne qui va prendre des points plus que l'autre. Tu comprends? Donc Messi garde son avance. Et le fait qu'il soit éliminé, on va dire que le seul avance maintenant que les deux ont, c'est qui a gagné la Coupe du Monde. C'est Léo. Parlons français, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on donne le ballon d'or à qui? À Benzema. Sachant que Messi a encore pris le trophée de Best, qui est une sorte de ballon d'or de la FIFA. Dis-moi, tu veux qu'on le donne à qui? À Benzema. Tu veux qu'on le donne à qui? À Vinicius. Admettons, le Real passe Liverpool, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, le Real n'a pas encore joué contre Liverpool le match retour. Alors, admettons que Vinicius finit meilleur buteur avec des champions. On lui donne. Ou bien on va donner le ballon d'or à Haaland. À qui tu veux qu'on donne le ballon d'or? Moi, je suis pour. On ne lui donne pas. Messi, il a pris trop de ballons d'or. C'est vrai aussi, entre autres. Messi, il abuse 8 ballons d'or. Franchement, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vous voyez comme c'est long? Il a pris tout ça. Aujourd'hui, Mbappé, il a bientôt 25 ans. Il n'a pas encore touché une Ligue des Champions. Il n'a pas encore touché un ballon d'or. Bref, dites-moi, je veux bien qu'on dise à Messi, non, Messi, on ne te donne pas. On est fatigué. Quitte. Rentre à Rosario. Pars. À qui tu lui donnes? Tu ne peux pas le donner à Mbappé. Parce que c'est pas logique. Pourquoi tu donnes à Mbappé? Mbappé est aussi éliminé dans 8e. Et en plus, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Tu ne peux pas le donner à Mbappé. Donc, tu donnes à qui? Vous voyez que le classement du Ballon d'Or est déjà connu. C'est le classement de Best. Le classement du Ballon d'Or, ça sera Léo Messi et puis Mbappé. Parce que tu ne peux pas donner à Mbappé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que Mbappé en prenant la Coupe du Monde. Donc, ça voudrait dire que si tu ne donnes pas Messi, tu ne donnes pas Mbappé, il faudra donner à un autre mec. Maintenant, dites-moi, quel autre mec a été plus influent, par exemple, rien que par Mbappé? Disons qu'on veut le donner à Benzema, pour que Benzema ait 2 ballons d'or de suite. Benzema a-t-il été cette année meilleur que Mbappé? Non. En club, non. En Coupe du Monde, Benzema n'y était même pas. Donc, tu ne peux même pas mettre Benzema au-dessus de Mbappé. Haaland a-t-il joué la Coupe du Monde? Que dalle, il était à Manchester City en train je sais pas, de se mettre du gel. Donc, est-ce que tu peux mettre Haaland au-dessus de Mbappé? Non. Déjà, c'est pour vous dire que, avant de dire on ne doit pas donner le ballon d'or à Messi, dites-moi qui pourrait être numéro 2, qui pourrait passer Mbappé au classement des ballons d'or? Qui est deuxième au classement des ballons d'or? Si on dit, prenons Messi, on l'enlève. Maintenant, dites-moi quel est ce joueur qui mérite d'être devant au classement ballon d'or, devant Mbappé. Je parle de Mbappé. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un joueur par rapport à cette saison, par rapport à l'impact sentimental qui représentait la Coupe du Monde et la finale et la storytelling, l'histoire derrière cette finale. Il n'y a pas un joueur que tu peux mettre devant Mbappé. Maintenant, il y a un mec, un petit nain de Rosario, tout petit, qui a gagné la Coupe du Monde après avoir galéré pendant des années en sélection. Il gagne la Coupe du Monde face à Mbappé. Et vous espérez qu'il n'aura pas le ballon d'or. Les gars, j'arrête la vidéo là, vous êtes des malades. Lionel Messi sera ballon d'or. Il aura pris son 8e ballon d'or, son 7e trophée de Best. Il va finir le jeu. Après, il peut aller où il veut. Moi, à partir du moment où Messi a gagné le ballon d'or, j'étais en paix avec moi-même. J'avais plus de compte. Le foot ne me disait plus rien. Tu vois, en ce moment, je suis calme. Messi peut être éliminé entre un deuxième de Conference League. Ça ne m'intéresse pas. Le mec, il a pris sa Coupe du Monde. Il est heureux. Il a porté une équipe. Il s'est battu pour eux. Il a créé un collectif, un groupe, une vraie nation autour de lui.
Il prend sa Coupe du Monde, il prend le best, il prend le Ballon d'Or, il a des statistiques, bien que les gens ne veulent pas le croire, il a des statistiques extraordinaires entre les buts et les passes décisives. Et tout ça à 35 ans, je suis désolé, le mec va prendre son Ballon d'Or, Mbappé sera deuxième. J'espère qu'après, l'année d'après, Mbappé aura l'intelligence pour lui-même. En tant que fan du Barça, je ne le souhaite pas. Mais si Mbappé va au Real de Madrid, fait une grosse saison, il peut prétendre au Ballon d'Or. Mais s'il reste au Paris Saint-Germain, si Haaland de son côté pète tout, Mbappé va encore arriver à ses 26 ans sans avoir rien touché, alors que Haaland peut potentiellement gagner déjà la Ligue des Champions. Donc, voilà les amis, c'était mon avis sur Lionel Messi. Est-ce qu'il sera Ballon d'Or? La question, pour moi, elle est vite répondue. Oui, Lionel Messi sera Ballon d'Or. Pas parce que forcément c'est incontesté de fou, comme du jamais vu, il est incontestable. Non, mais parce qu'il n'y a personne qui le mérite plus que Lionel Messi. Si quelqu'un vous dit, non, on ne doit pas donner le Ballon d'Or à Messi, posez-lui la question, vous le donnez à qui? Le nom qu'il va vous donner, demandez-lui, est-ce que ce type a été meilleur que Mbappé? Si la réponse est non, Mbappé est meilleur, alors vous saurez clairement que Messi prend le Ballon d'Or. Je vous explique le raisonnement. Dis-moi un peu, pour toi, qui devait prendre le Ballon d'Or cette année ici? Admettons, il te dit, non, je pense que cette année, on devrait le donner à Lewandowski. Ah ouais, Lewandowski, ouais, je pense qu'on devrait le donner à Lewandowski. Alors, est-ce que Lewandowski a été meilleur que Mbappé? Sachant que Mbappé arrive quand même en finale de Coupe du Monde et met un triplé. Ah oui, c'est vrai, tu vois, ça c'est l'autre qui dit. Ah oui, c'est vrai. Mbappé a été plus fort. À partir du moment où il te dit que Mbappé a été plus fort, il fait un aveu inconscient que la Coupe du Monde détermine clairement qui gagnera le Ballon d'Or cette saison. Et s'il te dit que Mbappé a été plus fort que le joueur que lui a mentionné au début, sachant qu'il y a un joueur qui est au-dessus de Mbappé, Mbappé le sait, que gagner la Coupe du Monde change tout. Surtout avec l'histoire de Messi, en fait. Tu vois, les gars, vous oubliez, il y a les cœurs, les votants, ça va être des journalistes. C'est pas comme de Best où ce sont les joueurs qui votent pour 1-1, ça va être des journalistes. Les journalistes à travers le monde. Tu penses, ils vont mettre Karim Benzema, Kylian Mbappé, ils vont mettre le GOAT, le seul et l'unique. Lionel Messi, le meilleur de tous les temps. Je vous laisse avec ça les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler de Victor Roque. Peace.